Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Et j'ai l'immense joie de vous apporter le message que Dieu a placé sur mon cœur. Et je vais y aller direct. Je suis supporter de l'OM, droit au but. Et je vais y aller là. Le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Lorsque tout semble mort ». Et avec Constance, on ne s'est pas du tout concerté, mais ton dernier chant est vraiment inspiré. Lorsqu'il parle, tout ce qui est mort reprend vie. Et j'y crois. Et j'aimerais commencer ce message par une question pour chacun d'entre nous. Une question importante, qui est celle-ci. Est-ce que vous allez bien? C'est la question, vous pouvez me répondre. Est-ce que vous allez bien? Souvent, on reçoit généralement cette question, tout le temps. Mais la réponse que l'on donne à cette question, elle est souvent automatique. Elle est souvent mécanique. On va toujours dire, ça va, je vais bien. Mais la réalité, c'est que cette réponse ne reflète pas réellement, bien souvent, ne reflète pas notre état intérieur. Et il y a quelques semaines, je discutais avec un ami et je lui ai posé la même question. Est-ce que tu vas bien? Et cet ami m'a répondu, je vis. Cette réponse est venue me chercher. Pourquoi? Parce que cet ami ne vivait pas. Il survivait. Et combien de fois on peut vivre? On peut avoir un programme, un agenda bien rempli. On peut avoir toutes sortes de choses, faire la fête. Et pourtant, intérieurement, être complètement éteint. Être complètement déconnecté. Et Nicky Cruz a vécu la même chose. Chef de gang, touché par l'amour, touché par la présence de Dieu, dans un de ses témoignages, va dire « On peut être vivant sans jamais avoir vécu ». Il va même aller plus loin et va dire « Je souriais à l'extérieur, mais à l'intérieur, je mourais ». Et je crois que c'est la réalité de beaucoup. On vit, on sourit, on poste souvent sur les réseaux et intérieurement, tout est calme. Un calme plat, c'est le vide. Plus de signal, plus de feu, plus de sens, plus de vraie vie, juste de la routine. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu vient rencontrer ceux et celles qui, au fond d'eux-mêmes, ont l'impression que tout est mort. Dieu vient nous rencontrer et il vient nous dire que lorsque vous criez à moi, moi je viendrai et au son de ma voix, tout ce qui semble mort reprendra vie. Et j'aimerais très rapidement lire avec vous dans Jean chapitre 11 à partir du premier verset qui va dire ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Arrêtons-nous d'abord sur ces premiers chapitres, ces premiers versets que l'on vient de lire. Là, on va rencontrer une famille qui n'est pas comme les autres. Une famille qui va habiter dans un petit village à quelques kilomètres. Les théologiens vont dire 3 kilomètres de Jérusalem. Et cette famille a un lien particulier avec Christ. Jésus était leur ami. C'était une maison qui aimait Jésus. Une maison où Jésus était attendu. Il était accueilli. Et d'ailleurs, au verset 5, on peut y lire clairement « Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. » Il y avait un lien tout particulier entre Jésus et cette famille.
Et à plusieurs reprises, Jésus va revenir à Béthanie. Et dans Luc 10, le pasteur Sarah a déjà prêché sur ça. Jésus va aller chez Marthe et Marie va être assise aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles. Un peu plus tard dans l'évangile de Jean, on va voir que Jésus revient encore pour un repas d'amitié. C'était une maison qui était véritablement un refuge pour Jésus. Là, il pouvait se reposer. Là, il était compris. C'était un lieu de partage, de repas et de présence pour Jésus. Et Béthanie, ce n'était pas une grande ville, un petit village, un tout petit village. Et c'est ce petit village que Dieu va choisir, que la Bible va choisir pour nous révéler l'histoire d'une amitié profonde entre le Maître et Lazare, Marthe et Marie. Cette famille ne faisait pas partie des 12 disciples, mais faisait quand même partie de l'entourage de Jésus. À tel point que lorsque Jésus va traverser les portes de cette maison, il n'était plus seulement le Maître, il n'était plus seulement Seigneur, il était l'ami. Et je crois que Dieu veut faire de toi aujourd'hui son ami. Il veut t'appeler mon ami. À toi de répondre, oui, je veux être aussi ton ami. Lazare, ce frère de Marie et de Marthe, va tomber malade. Et le contexte ici va bien nous permettre de comprendre que cette maladie, ce n'est pas un petit rhume. Cette maladie est suffisamment grave pour que les sœurs fassent appel d'urgence à Jésus, leur ami. Et elles vont envoyer un message intéressant, un message qui est venu me percuter, qui est venu me chercher. Elles vont dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quelle déclaration! Et en étudiant un peu le livre de Jean, Jean fait partie de ces évangiles qui va beaucoup parler de l'amour de Dieu pour nous. D'ailleurs, Jean va s'appeler lui-même le disciple que Jésus aimait. Et curieusement, dans cet évangile où on va parler de l'amour de Dieu, et c'est là où le verset qu'on connaît, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et curieusement, dans ce livre, Jean va nous raconter cette histoire et va narrer cette phrase, « Celui que tu aimes est malade. » Et c'est là mon premier point aujourd'hui. Ami, aimé et pourtant malade jusqu'à périr. Et je ne prêcherai pas autre chose aujourd'hui. Je prêcherai toujours, et ici à SOS, on prêchera toujours que Christ nous a aimés le premier. Et la belle preuve d'amour de Christ, c'est le fait qu'il ait accepté d'être torturé, qu'il ait accepté d'être flagellé, qu'il ait accepté d'aller à la croix, de mourir et de ressusciter pour chacun d'entre nous. Alors oui, je vais déclarer, Christ t'aime. Oui, je vais déclarer, Christ nous aime. Christ m'aime. Et je m'accroche à ça tous les jours. Mais la réalité, c'est que dans certaines situations, certains contextes, on peut se retrouver malade. Des situations de la vie peuvent nous conduire à être malades. Et quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Il faut crier. Le fait que tu sois aimé de Dieu, le fait qu'il te chérit, ne dispense pas qu'un jour ou l'autre, qu'on se retrouve malade. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, dans une situation de maladie physique, de maladie intérieure, épuisement, solitude, désert spirituel, une mort à l'intérieur. On traverse des moments où plus rien ne résonne, où on se sent vide,
secs, sans élan, et comme si la vie s'était retirée de nous. On peut même avoir l'impression ou le sentiment que nos prières deviennent sèches, que la foi semble vraiment lointaine pour nous, que la joie de vivre est totalement absente. Laisse-moi te dire aujourd'hui que Christ est ton ami. Christ t'aime et il ne veut pas que tu restes dans cette situation. Il veut juste que tu cries à lui, comme les sœurs ont fait. Et elles ont crié à Christ, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors j'aimerais te demander aujourd'hui, qu'à l'écoute de ce message, que dans ton cœur, si tu vis cette situation, que tu cries à lui, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Parce que oui, il t'aime. Et lorsqu'on va crier à lui, lui, il viendra ressusciter tout ce qui semble mort au fond de nous. J'ai discuté avec ma femme avant d'apporter ce témoignage. On sait que Dieu nous aime. On s'y accroche tout le temps, tous les jours. C'est la base chez nous. Mais l'année dernière, on a comme si on a vécu un arrêt brutal, brusque. Comme si au fond de nous, quelque chose mourait à petit feu. Du jour au lendemain, ma femme n'avait plus de joie, oppressée. Elle avait juste envie de pleurer. Et moi, j'étais là, je me sentais impuissant. Vous savez, les hommes, on aime bien être des super-héros. Mais là, j'étais vraiment impuissant. Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle va tout le temps me répondre, je ne sais pas t'expliquer pourquoi je suis triste. Tout le temps, c'est des pleurs. Et je me rappelle un soir où elle était triste, oppressée, que de la douleur. Et moi, j'étais là, qu'est-ce qui ne va pas? Elle va me resservir la même phrase, je ne sais pas t'expliquer. Et au fond de moi, quelque chose s'était brisé aussi. Je sors de la maison, je prends ma voiture. Et sur le chemin, je vais m'arrêter et je vais crier à Dieu. Je vais crier à Jésus. Et je vais lui dire, je ne comprends rien moi. J'ai essayé de comprendre, mais je ne comprends pas. Mais je ne veux plus comprendre. Je te donne la situation. Je me remets à toi. Je te donne ma femme. Je te donne ma famille. Je te donne mes enfants. Réveille ce qui est mort en nous. Et j'ai crié. Je suis rentré chez moi. Même routine. Rien ne va. Mais ma femme va m'apprendre une leçon incroyable pendant ces moments. Alors qu'elle n'était pas bien. La seule force qui va lui rester, tout le temps oppressée, tout le temps triste, plus de joie, la petite force qui va lui rester, elle va choisir tous les jours, je dis bien tous les jours, de louer. Elle va choisir tous les jours d'entonner des chants de louange. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'entends ma femme chanter ce chant. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et elle va déclarer, quand tout va mal, pourquoi t'as battu, ô mon âme? Christ est l'âme. Elle va déclarer comme si elle disait à son âme, oui, je ne vois rien. Oui, je suis oppressé. Oui, je suis triste. Je suis OK avec ça. Mais je t'ordonne de savoir que Christ est présent et qu'il est là avec toi. Et un soir, à la veille de la nouvelle année, alors qu'elle était encore triste, en louant, elle va s'adresser à Dieu et elle va lui dire, je ne suis pas la Déborah triste, qui est tout le temps triste. Je suis joyeuse et je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année 2025 toujours triste. Je veux que tu viennes maintenant et que tu réveilles en moi ce qui est mort.
Et Christ est venu nous secourir. On est rentré en 2025. Plus de peine. La joie du Seigneur est revenue. Quand on crie à Dieu, dans notre malheur, quand tout semble mort et qu'on crie à lui, lui, il vient nous ressusciter. Et pendant tout ce temps où on pensait que rien ne se passait, pendant tout ce temps où on se disait, mais on est tout le temps dedans, les mêmes choses se produisent. Mais aujourd'hui, on regarde derrière et on se regarde, on dit, Jésus était là et il préparait la nouvelle saison pour notre famille. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as l'impression que tout est mort en toi, si tu as l'impression que plus rien ne vibre, si tu as l'impression que tu t'éteins, crie à la seule personne qui est capable de te ressusciter. Et le nom de cette personne, c'est Jésus-Christ. Et si tu es là, tu cries à lui et tu as l'impression que rien ne se passe, laisse-moi te dire qu'il travaille dans le secret et il prépare ta nouvelle saison. Lazare va décéder après l'appel des sœurs et Jésus va se rendre à Béthanie. Et voici le texte va nous dire dans Jean 11 à partir du verset 20 ce qui suit. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et c'est là mon second point, une foi sincère, mais limitée. Marthe, elle va apprendre que Jésus arrive. Et elle court à la rencontre, aux portes de Béthanie. Et elle va dire, « Seigneur, mais si tu avais été là, mon frère serait encore en vie. » Littéralement, elle était en train de dire à Jésus, « Tu es arrivé beaucoup trop tard. Il n'y a plus rien à faire, il est mort depuis 4 jours. » Et elle dit ça aussi, vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment où cette histoire se produisait, oui, Jésus avait déjà guéri des gens qui étaient malades et mourants. Oui, Jésus avait déjà ressuscité des morts, mais qui sont des morts récents, qui venaient juste de mourir. Mais à ce moment-là où cette histoire se passait, jamais Jésus n'avait encore ressuscité quelqu'un qui est mort depuis plusieurs jours. Et là, 4 jours. Et pour cela, Marthe va, malgré sa foi apparente, elle va courir. Tu es arrivé trop tard. C'est fini. Et cette phrase reflète ce qui se passe en elle. Regardez Marthe. C'est vous. C'est moi. Où on pense que Jésus est en retard. C'est vous. C'est moi. Et ce qu'elle va déclarer là, c'est la voix de la déception. C'est la voix du regret. C'est la voix de la douleur. Elle a été frappée par la mort. Quelque chose s'éteint en elle. Mais Jésus était là pour ramener physiquement à la vie Lazare, mais pas que. C'était une histoire de famille. Jésus était là aussi pour ressusciter tout ce qui semblait mort dans le cœur des sœurs aussi. Il n'y avait plus d'espoir et Jésus était là pour ressusciter aussi l'espoir.
Et là, la Bible va nous dire que après qu'elle ait épanché son cœur à Jésus, un échange intéressant va se passer entre Jésus et Marthe. Et on va lire au verset 22, Marthe va dire, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Cet échange va nous ressembler à bien d'égards. Elle va présenter une foi. Oui, il ressuscitera. Mais il ressuscitera au dernier jour. Une foi certes, mais une foi limitée. Limitée parce qu'elle connaît de Christ. Limitée parce qu'elle a entendu de Christ. Limitée parce qu'elle a vu Christ faire. Sa foi était figée dans le passé et projetée dans le futur. Oui, il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus n'était pas là. Il va lui dire, oui, c'est vrai, je suis celui crucifié, mort pour vous. Remontez au ciel auprès de mon Père. Vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. Et oui, effectivement, tous ceux qui auront répondu à mon amour, tous ceux qui m'auront suivi et seront morts à ce moment-là, ressusciteront et me rejoindront dans le ciel. Et ceux qui seront en vie ne mourront plus, ils vont être transportés et me rejoindront. Oui, c'est vrai, mais tu n'as pas compris ce que je te dis. Je suis la résurrection et la vie. Laisse-moi te dire que nous sommes comme Marthe. Ce qu'on connaît de Dieu, parfois nous limite à voir au-delà. Nous avons du mal à croire ce qui dépasse notre entendement. Et Christ était là pour susciter la foi de Marthe. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque croit ne mourra jamais. Ça, c'est ce que Christ est venu faire dans son cœur. Et là, la foi de Marthe va changer. Dieu va ressusciter l'espérance en elle. Et au verset 11, comme je viens de le dire, Jésus dit, je suis la résurrection. Il ressuscite Marthe aussi. Son cœur renaît à nouveau. Une femme qui était remplie de douleur, de doute, manque d'espérance, Jésus va la réveiller et elle n'est plus la même. Et Marthe va dire, je sais que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu et ça a changé sa vie. Crois-tu cela, que je suis la résurrection? Jésus ne te demande pas seulement, est-ce que tu crois que j'ai déjà agi? Oui, il te demande ça, mais pas que. Il ne te demande pas uniquement, crois-tu que j'agirai un jour? Oui, il te demande ça, mais pas que. Mais il te demande aussi, crois-tu que je suis la vie pour toi aujourd'hui? Ces paroles vont créer une action impressionnante dans le cœur de Marthe. Et Marthe va le dire, tu es Seigneur le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Et avec cette déclaration, Marthe était en train de dire à Christ, je reconnais maintenant ton autorité. Je crois en toi. Et ma foi, elle n'est plus figée dans le passé. Elle n'est plus uniquement projetée dans le futur, dans l'avenir. Mais elle est au contraire vivante. Elle est actuelle et elle est persistante. Et je vais aller regarder un peu les textes grecs. Quand on écrit dans notre traduction « je crois », c'est l'imparfait qui a été utilisé. Et l'imparfait signifie, dans le grec, une foi qui existe, mais qui perdure. Elle n'est pas figée dans le passé. Elle ne saute pas le présent pour aller dans le futur. Oui, Jésus a tout fait pour nous. Oui, Jésus a préparé notre avenir. Mais il prépare aussi notre présent. Et cette histoire incroyable va changer Marthe.
Et ça ne s'arrête pas là. Marthe va s'en aller. Et la Bible va nous dire, ayant ainsi parlé, Marthe s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Et je crois qu'il y a des maris assises ou assis dans les rangs. Des maris qui sont restés, si vous vous rappelez, alors que Marthe a couru vers Christ pour lui déclarer, tu es arrivé trop tard, elle est restée dans la maison, dans sa douleur. Peut-être aussi en train de dire Christ est arrivé trop tard, ou peut-être en attendant Christ, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Mais la réalité, c'est qu'elle était dans sa douleur. Et nous avons aussi des maris dans les rangs, assises dans leur douleur, dans tout ce qui est éteint. Et Marthe est allée la voir secrètement. Le maître est ici et il te demande. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il te demande, le maître. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais regardons ensemble ce que Marie, elle a fait. Au verset 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Marie a couru vers Christ. Alors j'aimerais te dire, Christ te demande, dans ton état où tu sembles mort, Christ te demande. Et alors que tu vas te lever promptement et tu vas lui dire, ton ami est malade et je cours vers toi, toutes ces choses qui sont mortes ressusciteront, reviendront à la vie. Parce que celui qui t'a appelé porte un nom. Il porte le nom de résurrection. C'est celui qui a vaincu la mort et il est là pour te ressusciter. Mais j'aimerais regarder encore un peu à Marthe. Et ça, c'est mon deuxième point, ou mon troisième point. Quand la foi est réveillée, le témoignage se réveille aussi. Jésus a réveillé la foi de Marthe. D'une femme éteinte, elle va passer à une femme animée par une foi vivante. De la résignation, elle va passer à l'espérance. Du dogme, elle va passer à l'expérience. D'une foi éteinte à une foi vivante. Et là, on va observer un tournant dans la vie de Marthe. Elle va partir immédiatement. Et elle va devenir porteuse de bonnes nouvelles. Elle va aller voir sa sœur. Alors, c'est ce que Christ veut faire en toi. Il veut ressusciter ce qui est en toi. Et une fois ces choses ressuscitées, ces choses mortes en toi auront été ressuscitées, tu seras un témoin vivant, tu seras un témoignage vivant et tu iras annoncer cette bonne nouvelle et tu iras voir plein de maris, tu iras voir plein de personnes et tu vas leur dire, le maître est là, le maître est ici, il te demande. Et quand tu diras ça, il y aura une puissance qui se dégagera dans cette bonne nouvelle que tu vas annoncer. Jésus va arriver à Béthanie et il va aller là où Lazare est enterré. Et la Bible va nous dire, à partir du verset 39, ce qui suit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et au verset 43, on va y lire, ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Waouh! Quel texte! Lazare est revenu à la vie au son de sa voix. Jésus a crié le nom de Lazare. Et là, il crie le nom de quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Il a crié le nom de Lazare. Et la mort n'a rien eu d'autre à faire que de le laisser partir. Même si ça faisait 4 jours qu'il l'a emprisonné, il n'a pas eu le choix.
Parce que rien ne peut résister au cri de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda et il rugit. Et quand il rugit, rien ne peut résister, rien ne peut lui tenir tête. Et il est là aujourd'hui. Et il rugit puissamment. Sors. Qu'est-ce qui porte le nom de mort en toi? Jésus crie. Sors. Déliez-le. Il va nous ressusciter, mais pas que. Il va nous délier. Plus rien, aucun lien ne peut nous capturer encore. Nous allons marcher droit, sans trébucher, marcher avec lui et dans sa gloire. Mais j'aimerais m'arrêter un peu sur cette histoire. Jésus, quand il est arrivé, et quand il va demander d'ôter la pierre, clairement, Marthe, elle va encore résister. Comme quoi, la chair, c'est chaud. Il a réveillé notre foi. Il nous a suscité. L'espérance renaît à nouveau. Et au moment de passer à l'acte, ça pue quand même encore dedans, ça sent dedans. Il ne faut pas y aller. Et là, Jésus va encore susciter sa foi. Il n'est jamais fatigué de nous. Jamais Christ n'est fatigué de nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Et les textes vont nous dire que ils ôtèrent la pierre. Et j'aimerais regarder le contexte où ces choses se passaient. Chez les Juifs, on ne pouvait pas ouvrir une tombe sans l'accord de la famille. Surtout quand la tombe elle est fermée, comme celle de Lazare. C'était comme un manque de respect. C'était socialement inacceptable. Et donc, on peut justement penser que sans l'accord de Marthe, d'ailleurs Marthe, je ne sais pas si vous avez fait attention, elle est qualifiée, elle a été appelée la sœur du mort. Elle a une sorte d'autorité. Et sans l'autorisation de Marthe, la pierre n'aurait pas pu être ôtée. Jésus va susciter sa foi. Et la Bible va nous dire, après cela, ils ôtèrent la pierre. Marthe a littéralement donné, directement ou indirectement, je ne saurais vous dire, mais Marthe a littéralement donné son accord, son autorisation pour que cette pierre soit roulée. Et c'est là mon dernier point. Donne les clés de ta tombe à Christ. Jamais il ne forcera, jamais il ne va te brusquer, mais il va te demander les clés. Donne-moi les clés. Ôtez la pierre. Marthe a donné les clés. Et le fait de donner les clés va déclencher ce cri de Jésus, ce cri qui a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qui est ta tombe? Qu'est-ce que tu gardes enfermé? On peut avoir l'impression que ça sent. Et donc on a honte de se livrer. Parce que Christ, ça sent trop, il ne va pas pouvoir... aucune odeur ne peut empêcher Christ de crier ton nom pour que tu reviennes à la vie. Et si tu es là aujourd'hui, tu respires, mais que tu as l'impression d'être mort à l'intérieur, écoute bien. Appelle Christ. Dis-lui, ton ami est malade. Laisse-le te réveiller. Et donne-lui les clés de ta tombe. Parce que lui seul peut crier ton nom. Tu as l'impression que tout en toi est mort. Donne-lui les clés de ta vie. Tu es là aujourd'hui, tu ne le connais pas. Donne-lui les clés de ta vie. Et il te ressuscitera. Tu es là aujourd'hui, tu le connais. Mais tu as l'impression qu'il y a des parties, des zones dans ton être qui sont mortes. Donne-lui les clés de ces tombeaux. Et simplement à ce moment, lui va crier. Et tu reviendras à la vie. Tu n'es pas trop loin. Tu n'es pas trop brisé. Il n'y a pas de tombe beaucoup trop fermée pour qu'il n'intervienne. Il est la résurrection et la vie. Peut-être qu'il y a des zones mortes, ton espérance est morte. Ton feu spirituel est mort.
ton identité, tes rêves, ton appel. Jésus ne te condamne pas, mais il te cherche. Il t'appelle par ton nom. Et il déclare aujourd'hui, sors, vis, reviens à la vie. Alors je te pose ces quelques questions. Quelle est la pierre devant ton cœur? Qu'est-ce qui bloque l'entrée? Quelle tombe gardes-tu fermée? Quelle douleur, quel péché, quelle peur t'a enfermé vivant? Mais es-tu prêt à donner les clés à Jésus? À lui remettre ta vie entière? Pas juste un coin, mais toute ta vie. Parce qu'il ne veut pas juste t'aider à survivre. Non, il veut te ressusciter. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et comme Marthe, je viens te dire, le Maître est là et il te demande. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.